la lachote de... Oui, on continue. Ok. Alors, on va continuer la lachote de Ben Hametzarim. D'abord, la loi qu'on a déjà citée l'autre fois, c'était Mishenichnas Av et Ma'atim Besimha. Bien sûr, le terme Ma'atim, ça veut dire qu'il ne faut pas cesser d'être joyeux, Hazé Shalom, parce que Ivdot Hashem Besimha, c'est une des bases de l'Avodat Hashem. Mais en fait, ça veut dire qu'il faut un peu diminuer de la Simha pour montrer le sérieux de la chose. Ça, c'est un premier point. D'un autre côté, s'il y a un juif, un jugement avec un goy, c'est pas le moment de le faire, étant donné que le mazal, on va dire, est un peu plus bas. On va pas dire il est bas, il est un peu moins haut. Et donc, on attendra une époque ultérieure, et encore mieux si on peut à l'époque de Hadar, que là, le mazal il remonte. Entre parenthèses, le Harizal, il dit, Shfarim Akdoshim et Ben Isha, ils disent que déjà à partir du Tetvav Av, le 15 Av, alors le mazal d'Israël a une apogée extraordinaire, et parce que c'est Mosor tout Be'av, c'est comme une espèce de... Saint-Valentin des Juifs. Voilà, Yom Tov, Miyuhad, Saint-Valentin. Miyuhad, et Ilou Yashrina, Kachakatu Basarim Akdoshim. Maintenant, de par ailleurs, si une personne a une intervention, il vaut mieux, tant qu'on peut, la repousser, ne pas la faire à cette époque-là, étant donné qu'encore une fois, il y a une espèce de midatadine, et donc ne pas rentrer dans des risques, étant donné qu'une personne qui se fait opérer est un peu, comment dirais-je, vérifiée dans les cieux, est-ce qu'elle a assez de mérite pour pouvoir bien passer l'intervention, donc il vaut mieux pas ne pas rentrer dans une situation un peu risquée dans cette époque-là qui est un peu plus difficile. Par contre, faire un chidour, merci, faire un chidour ou toute autre chose semblable, c'est permis, étant donné qu'on ne veut pas perdre l'opportunité, et étant donné que etc. des fois peut repousser, après ça peut compliquer l'éventuel benzoug, et donc dans ce cas-là, on pourra être Zariz Niskar. Un chidour à cette période-là? Oui, on peut faire. C'est quoi l'auteur là? L'auteur c'est Rousseau. Non, l'auteur c'est Alichot Olam de Rav Ovadia. Et Alichot Shel Ben Ishai, comme ça il dit, c'est connu. D'accord? Maintenant, on va pas faire la fiesta, on va pas amener la guitare. Et histoire de faire une petite collation, dire Mazal Tov, on peut même à la rigueur même chanter, étant donné que toute l'interdiction de la musique, en tout cas pendant cette époque-là, c'est surtout avec des instruments. Mais chanter avec la bouche, on a le droit. Mis à part Shavash Albo, peut-être c'est un peu plus amour. Mais en tout cas, pour l'instant, on a le droit même de chanter avec la bouche. À plus forte raison, si on chante quand on étudie ou dans la tfila, que c'est une mitzvah à philo. Maintenant, une personne qui construit une maison, ça dépend. S'il a construit pour le plaisir, pour avoir un grand domaine, dans ce cas-là, on ne va pas lui permettre. Mais si le but de la construction, c'est en fait, étant donné qu'il a une demeure étroite, il a besoin d'être plus à l'aise avec ses enfants, dans ce cas-là, on lui permettra. Par contre, il faudrait essayer de minimiser au plus toute la rénovation de la maison. Tout ce qui est peinture et tout, ne pas trop s'emballer, faire un minimum, que ça soit habitable, et Bezrat Hashem, repousser les détails de la chose après le Tisha B'Av. Par contre, pour le chant de la tfila, non, je ne suis pas d'accord du tout. Oui. Changer la cantilation de la tfila durant la période pour ne pas que ce soit la même que le reste de l'année. Elle est beaucoup plus triste et beaucoup plus elle est différente. Oui, alors, c'est possible. Il y a un minhag qui est rapporté dans la halakha que Shabbat Hazon, on fait la haftara. Je ne sais pas tous les minhagim, mais en tout cas, il y a des minhagim comme chez les Marocains, que Shabbat Hazon, la haftara, elle a une musique spéciale. Talim spécial, absolument. Absolument. Rav Ovadia, il ramène au nom du Hida qui vaut mieux pas. Étant donné que Shabbat, attention, je parle du Shabbat maintenant, attention, je ne parle pas des jours fériés, des jours réguliers. Et Shabbat, étant donné que c'est un jour saint, il ne faut aucune allusion à l'Avelut. Bien que chez les Ashkenazim, il y a certains minhagim, Shabbat Hazon, Shabbat qui va venir, Aleinu Letova Be'ezrat Hashem, Shabbat Hazon, parce qu'on dit la haftara de Hazon Ovadia ou Ben Amot. Il y a des minhagim, que si ça tombe exactement Tisha B'Av, le Shabbat, alors on n'ouvre pas la parochet du Echal, etc. Mais selon la majorité des poskim, il faut faire exactement le Shabbat, comme on se dit, de la même façon que toute l'année. Sans aucun changement. Un tel mois, c'est minhagim, je te dis que ça dépend des minhagim. Même la viande, c'est une viande spéciale, Shabbat, qu'on a laissé avant la période, qu'on a abattu avant, qu'on a laissé dans le sel, machin, pour marquer. Moins bonne. Étonnant. Je ne savais pas ce minhag de la viande, en tout cas, c'est hidouche. Très bien. Voilà. Donc maintenant, par contre, en continuant, ce qu'on a commencé tout à l'heure,
à savoir le fait de rénover la maison. Par contre, il faut mettre des soragim, ça veut dire un ma'ake, une barrière ou des. Voilà. Là, parce que c'est un issour minat Torah, de laisser une maison sans barrière, parce que c'est marqué Velot titen damim bevetera. Ne fais pas en sorte que ta maison soit un lieu de risque. Oui. Un masgan. Sûrement que c'est permis, étant donné que ça permet à la personne de ne pas être nerveuse. On te parle d'esthétique, de machin, la peinture, tapisserie. Voilà. Quelqu'un m'a donné une question hier, il m'a dit écoute, j'ai rénové ma maison, ça fait plusieurs mois, mais le câblein, c'est la personne qui s'est occupée de la rénovation, elle s'est un peu échappée. Et maintenant, si jamais j'arrive à le coincer et il vient à cette époque, est-ce que j'ai le droit? Je lui ai dit je pense que oui, étant donné que tu es en train de sauver ton argent. Parce que si tu ne le coinces pas quand il vient, quand il veut vraiment venir te faire la bonté, eh bien, ton argent est déjà parti en l'air. Donc, c'est une façon de récupérer ton argent. Et dans tous les cas, ton but, c'est pas vraiment de kiffer la rénovation Picasso, mais c'est pour essayer de ne pas perdre. Khazak. On continue, chers amis. Et voilà, donc on a fini le point du ma'ake. Acheter de nouveaux reitim, donc des meubles. Alors, réponse, si c'est des meubles standards, je sais pas, une petite table, un petit frigidaire, ça c'est permis. Mais c'est un truc extraordinaire comme un beau buffet qui fait beaucoup de joie, eh bien, il faut repousser. C'est comme moi, je vais acheter un buffet, on a repoussé ça après. Voilà. Maintenant, les habits, on a le droit, est-ce qu'on a le droit de se faire, donc d'aller de faire de la couture pour confectionner des habits, c'est interdit, ni de faire de la couture, ni de faire, comment on dit, tricoter, etc., etc. Aussi, les nouveaux habits, on les achète pas. En tout cas, même acheter de nouveaux habits, on n'a pas le droit. Encore une fois, si c'est des soldes, etc., hein, c'est possible que c'est permis, étant donné que tu veux perdre l'occasion. Mais de toute façon, comment dirais-je, très général, c'est pas le moment d'acheter. On parle, attention, début de Chodesh. Voilà, par contre, faire un tikkun. On avait le droit de manger de la viande. Oui. On va arriver à la viande. Une seconde. On va arriver à la viande. Essayez de m'aider à ne pas m'éparpiller. Maintenant, les taken, beget, chinikra. Si on a par exemple un petit. Donc faire un tikkun, comment ça s'appelle un tikkun? Une réparation de couturière pour un habit. Là, c'est oui permis, étant donné que il n'y a pas une si grande joie. C'est une espèce de pouvoir, comment dirais-je, rouler. Voilà, maintenant acheter un tissu pour après Tisha B'Av confectionner. Là, on peut le faire parce que étant donné que la joie elle n'est pas encore là, elle est future. Par contre, par ailleurs, une personne qui a une manufacture textile ou d'habits, etc., et si jamais il fait, comment dirais-je, une pause depuis Rosh Chodesh, il va avoir un trou dans son bilan, dans son budget, à ce cas-là, on lui permettra de continuer à confectionner comme d'habitude, étant donné que son réel but, c'est de ne pas perdre sa parnassa. Parce qu'il n'a pas des mounas. Hein? Parce qu'il n'a pas des mounas. Voilà. Donc, nota bene, s'il a assez des mounas, il va fermer et s'asseoir ici et étudier avec nous, comme vous. Sahal alik. Maintenant, on va parler des chaussures. Par rapport à l'achat de chaussures, eh ben, c'est aussi interdit d'acheter de nouvelles chaussures. Bien qu'il ne va pas les mettre maintenant, le fait que tu achètes des Reebok ou des je sais pas quoi, des Nike ou d'autres, alors on n'a pas le droit. Mais c'est ouais, Reebok. Voilà. Aval, sans détailler. Aval, mutal et taken, na'ash nikra. Par contre, aller chez le cordonnier pour réparer une chaussure, c'est permis. Par contre, on a bien sûr le droit d'acheter des chaussures de Tisha B'Av, bien qu'ils sont neuves, mais c'est de Tisha B'Av, chaussures en tissu, chaussures en caoutchouc. Tu as acheté avant. Et si tu n'as pas acheté, Mais tu es un crétin. la veille. On achète avant une paire D'accord. en toile, une paire. Donc maintenant, les personnes, après avoir été crétins, est-ce qu'elles peuvent quand même acheter? Réponse, oui. Étant donné que ce n'est pas un habit, ce n'est pas un objet qui te rend si joyeux. Tu n'es pas si joyeux quand tu achètes des pantoufles. Ça va, tu dis, bon, Hachem. Ça te fait pas joie quand tu as un nouveau smoking. Ou quand une belle pompe, une belle paire de pompes. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de faire massa ou matan shel sim'a? Ça veut dire tout business qui rapporte de la joie. Alors on n'a pas le droit. Comme par exemple les préparations les achats de préparation pour Khatan Vekala, le mariage qui sera après Tisha B'Av. Par contre, si, comment dirais-je, l'époque est serrée et si on ne s'organise pas assez, on sera en retard pour le mariage qui sera le 12 Av.
Alors là, s'ils ne sont pas pris à court, s'ils ne sont pas pris à l'avance, eh ben on leur permettra d'essayer le maximum de faire ce qu'on peut pour regarder le rythme. Mariage de 12 Av. Par exemple, 10 Av, tu veux le 10? Mauvais exemple. Pas avant le 15. Pourquoi? C'est une Ada. Pas avant le PBA, Nota de redémarrer. Nota bene, selon la Hada, J'adore maintenant. selon la Hada, il y en a qui en habitent jusqu'à 15. Mais selon la stricte halakha, c'est parmi. Absolument, absolument. Selon la stricte halakha. Tu m'as rappelé, moi, ça fait 2 ans, j'ai fait rénovation chez moi. Et on est presque rentré à la maison, même avant Tisha B'Av. Et j'avais une mauvaise sensation. Et Mina Shamaim, les rénovations sont attardées jusqu'à après Tisha B'Av. Et je pouvais rentrer le 12, le 13. Et on est rentré le 13, on n'avait pas le toit pour la souka. Et ma femme dit, moi je dors pas ici. J'ai peur qu'ils descendent des gens d'ici. Je dis, mais la maison, elle te tire avec toi, accueil ici. Non, non, on dort pas. Mina Shamaim, le premier soir on a dormi, après qu'on a fait 1 ou 2 soirs en dehors de la maison, c'était l'El Toubéav. Donc c'est pour rejoindre la Hada. Hazak. Mais là, ça n'a pas été. À Bnei Brak. Donc, Mina Shamaim, Shalom Aleichem. Baruch haba. Et maintenant, c'est marqué dans la Gemara, Masechet Baba Batra. Vous écoutez, chers amis, Dav Samer Amoud Bet. Ça veut dire exactement à la fin du 3e Pérek. C'est quoi le premier Pérek? Ashut Tafin. Le deuxième, le Yahpor. Le troisième, Heskad Abatim. C'est un des Pérakim les plus, peut-être les plus difficiles du chasse. Il commence Dav Kaftet, il finit Dav Samer, Heskad Karkaot, Heskad Mitaltelin, Heskad. En fait, en un mot, c'est une personne, à partir de quel moment elle est déclarée qu'elle a perdu la propriété de sa maison. Selon, en vérité, aujourd'hui, vraiment, on va selon le tableau, le cadastre, c'est ça? En RS, ça s'appelle le tableau. D'ailleurs, je crois que. En turc, tu veux dire. Ouais, voilà, ça, le mot tableau, c'est un truc arabe, quoi. Et ça veut dire C'est un mot arabe. Non, turc. Turc. Tabo. En turc, ça veut dire. Non. Ça veut dire registre, non? Non, non, non. Pas du tout. Sacré. Sacré. Café. C'est bon, hein, je savais pas ça. Ça veut dire kadosh en automne. J'entends? Hazak. En tout cas, aujourd'hui que tout est dans le registre du tableau, on ne peut pas trop faire trop de zigzag. Mais à l'époque de la Gemara, une personne, imaginons qu'elle a quitté les lieux, et une autre personne, elle est rentrée, et au bout de 3 ans, l'autre n'a pas fait aucune revendication. Si la personne qui est résidente pendant plus de 3 ans ou plus, dit, eh ben j'ai acheté chez toi, dit, mais ramène le reçu, ramène le truc, je t'ai vendu, il dit, je l'ai perdu. Il a le droit, entre guillemets, de perdre. Pourquoi? Parce que 3 ans, tu n'as pas revendiqué. J'ai le droit d'être tranquille et de ne pas être toujours attaché avec les papiers. Comme ça, comme on a dit, il y a plein de détails, plein de cas, et à quel point et de quelle façon tu habitais. Que tu venais une fois par soir, tu t'en vas, ou bien tu t'habitais Bekoa, etc. Maseret Baba Batra, le 3e Pérek. Ouais, Baba Batra. Voilà, en tout cas, à la fin du Pérek, la Gemara parle du Obay Bet Hamikdash. La Gemara a dit quand le Bet Hamikdash, le second, a été détruit, il y a eu beaucoup de Prouchim, c'est de Chassidim, qui ont dit on ne va plus manger ni la viande ni boire du vin. En souvenir du Bet Hamikdash, que malheureusement on ne peut plus faire ni les korbanot ni les nesachim. Les nesachim c'est avec du vin, les korbanot c'est avec le vin. Alors il est venu Rabbi Yoshua, il leur a dit chers enfants, c'est comme ça, pourquoi mangez pas? Il leur a dit à cause du Bet Hamikdash. Il leur a dit c'est comme ça, alors on va pousser la chose. Quoi? Il leur a dit même le pain on va pas le manger. Parce qu'il y avait aussi les menachot, donc les farines qu'on amenait en offrande au Bet Hamikdash. Alors ils leur ont dit effectivement, on mangera des fruits. On sera, comment dirais-je, comment ça s'appelle si vous prenez en français, végétarien. Voilà. Il leur a dit même les fruits on peut pas. Pourquoi? Voilà. Non, il faut. Non. Voilà. Maintenant, ils ont dit on peut pas non plus manger des fruits, étant donné qu'on a amené les bikurim de cette fruits. Et j'ai dit d'accord, on va manger d'autres fruits. Je sais pas, on va manger. Voilà. On s'en prie, on complique pas la vie. Il leur a dit on va pas boire de l'eau. On va pas boire de l'eau. Pourquoi? Parce qu'on a amené Nissu Chamaim pendant le Chag, pendant Sukkot. On mettait de l'eau dans les trous du Amale, non, cola. Cola, c'est à base d'eau. J'ai demandé de quoi. Mammouth. Alors, il a dit, Banaï. Alors, non, donc il les a coincés. Il leur a dit, je veux dire, la phrase qui est marquée dans Hazal. Oui, mais
La seule chose où il y a marqué que ça rend sa méhar, c'est le vin et la viande. Oui, mais eux, ils n'ont pas dit que Sibra. Ils ont dit dent pour dent. Bet Amikdash, la viande, je touche plus. C'est que j'ai sacrifié entre guillemets l'idée. Je veux plus. Ça fait, je peux pas manger de la viande alors que maintenant on peut plus faire au Bet Amikdash. Ça me fait mal. Non, je peux pas. Je touche pas à la viande, etc., etc. Alors il aura dit, maintenant on va tirer la leçon. Il aura dit, Banaï Bo'uv Omar Lachem. Je vais vous dire, chers enfants, il aura dit de choix au Prochim. Shelolet Abel Klal Yefshar. Ne pas faire aucune aveloud, aucun deuil, on peut pas. Chez Gvar Nixera Xera. Ou lit Abel Yotermida et être trop endeuillé, on ne peut pas non plus. Pourquoi chez En Gozrim Xera à la Tzibou et la Enkem Rov Tzibou Ruma Amodba. Il y a une très grande généralité, on ne peut faire une Xera, une décision, un décret sur un Tzibou que si au moins la majorité de la population peut subir la chose. Mais si c'est autre mesure, eh ben on est exempté. Et donc c'est pour ça qu'il aura dit. Ça suffit de faire l'exemple du Aramim, les fameuses xérotes, on l'a déjà mentionné une autre fois, que par exemple, on laisse Ama quand on rénove la maison, on laisse un carré sans peinture, une femme, elle ne mettra pas toute sa parure, elle laissera de côté un petit détail de tout l'ensemble de ses... Quand on fait un repas bombastique, alors là, on laissera un petit endroit un peu, comment dirais-je, un peu... Posel, un peu awar, tout ça c'est en souvenir. Hatan, quand il rentre à la oupa, alors il met du FR, etc. Maintenant par rapport au minag du bassar, on va essayer d'aller plus vite, comme ça on va avoir un peu plus de détails. Minag de manger le bassar, minag des Sfaradim, on mange la viande même à Rosh Hodesh. Plus que cela, c'est marqué dans l'Alacha, qui c'est des résidus de viande. Après Rosh Hodesh, tu peux les manger. Mais il ne faut pas ruser. Il ne faut pas mettre, toi et ta femme, tu vas mettre 4 kilos de viande. Et je vais dire, qu'est-ce qu'on va faire? Il reste de la viande, on va manger. Haram. Quand je dis non. Il faut logiquement. Mais si tu es quand même rusé. La même chose le Shabbat. Bezrat Hashem, on va manger bien sûr la viande, etc. comme d'habitude. Et si jamais tu as un surplus de viande, selon la stricte loi, on peut te permettre de manger. Celui qui s'abstient, tant mieux. Mais selon la stricte loi, tu peux les manger. D'autant plus si tu veux utiliser cette viande-là supplémentaire pour Soda Levi'it. C'est leur mitzvah. Là, on te permet. Maintenant, oui, c'est un peu plus fort. Oui. Mais la Malka, tu peux utiliser le schnitzel qui était resté en spare de la tfina, je sais pas. Tu appelles ça de la viande pour le schnitzel? Ah non, excusez-moi. J'ai pas. Non. Objection votre honneur. Donc en fait, par rapport au schnitzel, on va ouvrir une petite feuille. On parlerait du schnitzel en fait de la viande panée, pas de la volaille panée. Allez-y, oui. Donc non. Voilà. On a le droit. On a le droit. Encore une fois, il ne faut pas, entre guillemets, ruser. Il faut que ce soit naturel. Non, pour se date réveillé. Mais je te répète, ruser, non. Ah bon? Non, dans tous les cas. Donc il vaudrait mieux l'éthanol. Hein? Il vaudrait mieux s'abstenir. Non, je répète. Il faut... Non, je vais parler clairement. Tu cuisines ragil, sans trop, comment dirais-je, exagérer. Ragil. Maintenant, amen. Maintenant, si par la force des choses, il y a un surplus, parce que, d'ailleurs, en général, toujours un surplus, dans la majorité des maisons. Parce qu'on ne fait pas toujours une pomme d'heure et demie, 3/4 truc, on fait comme ça. D'accord? Ça, c'est un. Et s'il te reste un surplus, si tu veux, tu peux l'utiliser. Ça, c'est Maintenant, une personne qui s'abstient, c'est tant mieux. Et si au Dalévéit, tu n'es pas obligé de t'abstenir. Tu peux au contraire l'utiliser. C'est tout, c'est clair? Maintenant, par rapport, je vais un peu sauter un peu, comment dirais-je, dans les détails de la chose, pour ne pas trop perdre le temps dans les détails. Ça, c'est par rapport à la viande, d'accord? On a plus ou moins fait le tour. Maintenant, par rapport à la viande, il n'y a pas de différenciation entre la viande de volaille ou la viande de bête. D'accord? Dans les deux cas, les halakhot sont semblables. Voilà. On a fait le tour. De par ailleurs, une seconde, Mehila. Je vais tout dire, tu verras que tu n'auras plus de questions. Maintenant, il y a par contre une halakha qui est To'amea Haim Zahu. Il y a une mitzvah de goûter un peu les plats, comme vendredi, Bezrat Hashem, pour voir qu'il ne manque pas de sel, pas trop piquant, j'en sais rien. Là, à un tel point, écoutez très bien, Rabbeinu Simcha, pas Rabbeinu Nachman, Rabbeinu Simcha, c'était le Talmid de Rashi, donc une histoire style 800 ans ou plus. Rabbeinu Simcha, le Talmid de Rashi, il ramène au nom du Yerushalmi, Kol hato'em et atavshil be'erev Shabbat, ma'arichim lo yamav ushnotav. C'est extraordinaire. Voilà. Et donc dans ce cas-là, tellement l'importance de la chose. D'accord. Toute personne qui goûte les plats le vendredi pour voir est-ce qu'ils sont bien mijotés, bien assaisonnés, bien ceci, cela, avant Shabbat, eh ben, il a Be'ezat Hashem Arichot Yamim. On lui allonge sa vie. Ce goût-là. Donc ma femme peut me tuer. Elle te laisse pas?
Elle peut me tuer. Apparemment, je tu vais sais. déposer plainte. Non, apparemment, tu sais pas goûter. Par contre, il faut que je vole pour goûter. Alors mon gendre, il a le droit. Mes petits-enfants, ils ont le droit, mais moi, j'ai pas le droit. Haram Ali, elle ne pas. Quand je mets la cuillère. Je vais te dire un hidouche. Le shlom baïd, ça allonge encore plus la vie. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, absolument. C'est pas chouette. Ça vaut en pesant d'eau. Hazak. Avant maintenant, chers amis, donc on permettra à cette personne-là, ce vendredi, bien qu'on est déjà maintenant en interdiction de viande, on peut manger que du poisson, etc. On peut pas manger de viande. Mais le vendredi, j'ai le droit, si j'ai une bonne intention, je me prends pour le kiff. Je vais goûter d'un. Ah, j'ai faim, Non, sincèrement, il faut être sincère. Je vais goûter, donne-moi la moitié du truc. Ah, attention, objection. Objection, votre honneur. Allez-y. Dans notre radin, comme la tienne, comme la mienne, là. Et comme celle de Maxime. Merci, merci. Mais par contre, si j'étais anarchiste, puriste, je peux manger de la viande aujourd'hui, puisque c'est marqué Shavua chez Albo. Et donc, celui qui est puriste ne mangera pas de viande à partir de samedi soir jusqu'à mardi. Le puriste. Qui n'a pas Eh de bien, radin. rajoutons sur vos propos, chers amis, que, en fait, selon la stricte halakha, ce n'est que la soudat mafseket, c'est interdit. Mais même chez Shalbo, c'est permis. C'est permis. Comme il y a plusieurs thémanies, je ne sais pas aujourd'hui si Befo Ali font ça en Eretz Israël, voilà, qui mangent même chez Shalbo de la viande, étant donné selon Ikar din hagamara isu achilat de basar rak besoudat mafseket. Mais la majorité de juifs, et d'ailleurs, normalement, ceux qui viennent en Eretz Israël, ils doivent aller selon le minag de Shohan Aruch, et il faut. Non, mais qui sont le minag de la majorité des Kehilot, c'est de ne pas manger la viande au moins à partir de Rosh Chodesh. Ou je vois chez Albo au minimum. Voilà, c'est clair? On continue. Azagobo. D'ailleurs, en relation avec votre introduction, on permettrait, oui, de donner à manger aux enfants de la viande. Il se peut, je ne suis pas sûr, parenthèse, même s'ils sont assez conscients, il a 7-8 ans, il sait un peu c'est quoi Beth Amikdash, c'est quoi Urban, c'est quoi Tristesse, c'est quoi Gdusha, c'est quoi Galout, tu peux quand même lui donner apparemment. Bien que dans plusieurs halachot, on initie l'enfant, plusieurs halachot. On ne va pas attendre 13 ans et un jour pour le mettre filin. Un peu à l'avance, plusieurs halachot, on l'initie. Mais pour ça, on ne l'initie pas. Pourquoi? Étant donné que selon la stricte loi, on a le droit, même les adultes, de manger. Mais il n'y a que la hada qui t'interdit. Ne fais pas la hada sur tes enfants. D'autant plus si ton fils il lerne tiré. Donne-lui bien à manger, comme ça, il pourra bien étudier. C'est pas un Non, mais radin sur vous- mes vous- enfants, vous nous c'est avez- qui l'a fait. C'est sur mes enfants. Non, mais vous D'abord. nous aviez dit un autre truc encore Oui, il y a mieux. autre chose, parce que ça va. Parce que à-t-il Bezrat les Hashem, chalotes, exactement. la force. Alors, On va faire, ça sera sur un ça, on a de dit joie. non, on avait Ouais. dit sur le jeûne en lui-même. Oui, mais- donc c'est pareil. Donc oui. encore les préparatifs. J'ai compris de la même manière. J'ai compris de la même manière. Je répète, Nota Bene, Maxime est en train de nous rappeler des propos qu'on a dit, ça fait 2 cours auparavant. Imaginez-vous la bouteille de la mémoire extraordinaire. On a dit une question. Pourquoi on n'a pas un hiyuv d'initier les enfants au jeûne? Ton fils il a 11 ans et demi. Fais-le jeûner un peu. T'as un sha'ot s'il peut, mais pas trop. D'accord? Pourquoi? Alors une des raisons marquées dans la halakha, qu'on espère que Bénédicte Hashem, l'année prochaine, il viendra Mashiach, on n'aura plus besoin de jeûner. Et donc, il n'a pas besoin de l'initier. Donc, en fait, non seulement tu l'inities pas à jeûner, mais plutôt tu l'inities à attendre le Mashiach. Une personne qui écoute tout le temps les infos. Vous avez pété un câble. On attend Non, les- non, un câble. non, Tu on m'attends a les sauté, 16 ans. on a disjoncté. Ouais, voilà. Et péter un câble, c'est pareil. Mais j'ai Au compris. contraire, les chèmeries nourrent le plus tôt possible. Mais pas sur les choses. Mais bien sûr. Mais Comment non, tu veux qu'il fasse après T'as alors pas d'espoir. Alors, je répète, une personne qui perçoit les choses autrement, elle peut faire autrement, mais il faut qu'elle sache qu'elle est à côté de la plaque. Il m'a envoyé un sous là. Parce que le début, ça te kiffé. T'as entendu la Hazaka? Regarde, tu veux que je pointe? À quel âge tu as jeûné pour Tcharbeb, là hein? À 11 ans et demi, toi? Regarde-moi, Blaïm. Tu as jeûné bien avant, je suis Il sûr. me rappelle pas mon enfance. Merci. Tu as jeûné bien avant, j'en suis convaincu. Bon, en tout cas, chers amis, il faut savoir que Rav Metzion Abashaoul, entre parenthèses, je dis ça parce qu'on a parlé un peu l'espérance du Mashiach. Rav Metzion Abashaoul, il dit qu'une personne qui écoute trop les infos, qui lit trop les journaux, elle a un certain manque d'attente au Mashiach. Parce que si tu espères à chaque instant qu'il va venir, pourquoi tu dis, ouais, qui pas de Barzel, combien il se truc, il faut pleurer pour faire des gamins à nous. Une personne qui écoute trop les infos, c'est lui lave trop les méninges et il oublie l'essentiel. Il oublie l'essentiel, excusez-moi. On peut avoir mal au cœur même sans écouter les infos.
Moi, chez moi, on n'anime pas du tout la radio. Maintenant, tu vas me dire pourquoi. La télé, vous allez Mes parents, ils sont chez moi, les pauvres, ils ont l'habitude d'écouter des infos. Je me dis, je comprends pas. On est appelé chaque instant, tu ne me dis pas ce qui se passe. Je dis, j'ai pas besoin, il y a beaucoup d'autres qui me disent les infos. Ma femme, elle appelle ma belle-mère ou l'autre appelle sa Non, tante. au mikvé, Elle connaît le tout maïs. en comment dirais-je, en 2 mots. Quelles infos il y a? Il faut que pleurer et faire des vidéos. Au collège, on fait des sites hautes plusieurs fois. Ces derniers temps, on a fait plusieurs fois sites hautes comme un Elul. Qui a chauffeur, vaya avor, avinu malkenu, anenu, mamash. C'est une parenthèse que je ne veux pas développer. On avance. Robinson Crusoe. Hazak, une seconde. Moutar. Maintenant, une personne, bien sûr, qui est malade ou qui est faible, bien sûr, on lui permettra de manger de la viande, étant donné que c'est pour la bonne raison. La même chose d'une femme qui allait, on lui permettra aussi de manger de la viande pour être en bonne santé. Une mitzvah, maintenant, il y a beaucoup de détails, mais je ne vais pas rentrer parce que c'est un peu compliqué. Mais de façon très générale, une Seudat mitzvah, dit Pidyon Ben, dit Brit Mila, comme ce qu'on a demain au Kollel pour un ami, dit Siyum Maseret, quel Maseret, Gemara, Mishnah, ceci, cela. Normalement, de façon très générale, on a le droit, pour cette bonne occasion, de consommer de la viande. Et étant donné que le but de la consommation, c'est en fait en l'honneur de la simcha, de la mitzvah qui permet la chose. Mais, de façon très générale, sans rentrer dans les détails, je ne vais pas rentrer parce que c'est un peu compliqué, sans rentrer dans les détails, de façon très générale, il faut que ça soit sincère. Tout d'abord, la personne qui a organisé la Seouda, par exemple celle qui a fait le Siyum, Maseret, Brachot, la personne qui a organisé, elle a l'habitude de faire des Seoudot tout le temps, Bezrat Hashem, ou bien les fois qu'elle n'a pas pu, c'était pour une certaine raison, là on dit, ben tu continueras ton bon minag. Mais si lui, le bonhomme, il a déjà fait la moitié du chasse, il n'a jamais fait Seouda. Quand est-ce qu'il se souvient de faire la Seouda, Bediouk, à Tsabab? Là, tu lui dis, là, c'est une ruse. On ne te permettra pas de faire la Seouda. Parce qu'on sent qu'en fait, tu cherches la possibilité de manger de la viande. Ça, c'est d'une. De par ailleurs, les convives, ce n'est que c'est des personnes qui ont l'habitude, ou qui sont contents, ou qui ont la conviction de vouloir, en fait, avoir le srout à la mitzvah. Mais si c'est juste, en fait, des curieux qui disent, ah, oui, il y a de la viande, hein, super, ouais, fais ton sillon. Hein? Non. C'est clair? Maintenant, il y a des détails, et ben, Ezra Hashem, peut-être une autre occasion. L'itraten, Rav, on a le droit ou pas? Comment? L'itraten, bien sûr, c'est en musique ça, mais l'itraten. L'itraten à partir de Rosh Chodesh, jusqu'à Rosh Chodesh, on a le droit, et après, on verra. Je me rappelle plus, je vais voir. D'accord? Maintenant, maintenant, on va parler du vin. D'accord, Rabotaï, le vin. Là aussi, on parle selon le minhag, etc. On va s'en parler, Ikaradin ou pas. Selon le minhag, il y a une différenciation des Ashkenazim et les Sfaradim. Ashkenazim, depuis Rosh Chodesh, ils ne boivent pas le vin, à un tel point que même à la Havdalah, comme Bezrat Hashem, et Shabbat, ils ne vont pas goûter le vin, ils vont donner un enfant mineur. Bien sûr, s'il n'y a pas d'enfant, s'il n'y a pas donc un mineur, il faudra qu'il goûte lui-même, étant donné qu'encore une fois, selon la stricte halakha, on a le droit, d'autant plus que là c'est pour la mitzvah, etc. Pourquoi pas avec du jus de raisin, c'est plus simple alors. Même jus de raisin, ils ont l'habitude. C'est le même din, le jus de raisin. Même jus de Le raisin. vin. Oui, Un grain de raisin que tu presses, ça y est, Yain, Shem Yain. On ne parle pas d'Afka Meshaker. C'est pas à cause de la chikroute, parce que c'était, encore ouais, une fois, ça, j'ai- selon halakha, c'est en souvenir du Betamikdash. Bon, Nota bene, par contre, voilà, la radin, voilà. samedi soir à l'Abdallah, on prend de l'eau, des raisins secs, du sucre, le soir de. Ah, et pas du vin. Non, pas du tout. C'est le Israël. Maintenant, par contre, les Sfaradim, ils ont le droit de boire du vin, et surtout à l'Avdallah. Maintenant, par contre, une autre boisson alcoolisée, comme de la bière, etc., il n'y a pas d'interdiction. Ça ne fait pas partie de la famille du vin. Le harak, liqueur, etc. Par rapport à, en fait, faire la lessive, de façon très très générale, on ne fait pas de lessive, selon les Ashkenazim, depuis Rosh Chodesh. Et selon les Sfaradim, depuis Shavua, chez Albo. Ça veut dire à partir du dimanche, Bezrat Hashem, en l'occurrence. Et donc, il y a aussi des détails, donner un go et pressing, ceci, cela. Mais de façon très générale, on n'a pas le droit. À moins qu'il y ait des enfants en bas âge, style 3-4 ans, qui salissent beaucoup. Là, on permet, étant donné que le but, c'est pas de faire, en fait, une kibbutz. Bon, voilà, c'est tout. Non, c'est important ça. parce qu'on Par va- ailleurs, une seconde, ça j'ai fini, qu'est-ce que tu veux? Là, Ah ouais. Pour les enfants, on dit qu'on a le droit. Hmm. Pour les enfants en bas âge, moins de 3 ans, moins de 4 ans, on a le droit. 3-4 ans. C'est bon? Mhm. Oui. Ok, d'accord. Ok, super. Maintenant, par rapport à en fait se doucher, etc., prendre un bain, de façon très générale comme ça. Les Ashkenazim, ils ont l'habitude de ne pas se doucher même à l'eau froide depuis Rosh Chodesh, imaginez-vous. Une seconde, je vais tout de suite dire une petite remarque. Il pratique. Sfaradim
selon la stricte loi, ils ont le droit même de l'eau chaude jusqu'à Shavua chez Albo, jusqu'à donc vendredi, samedi, quoi. Et par contre, à partir de samedi soir, dimanche, Shavua chez Albo, on a le droit de se doucher qu'à de l'eau froide. Mais c'est quoi de l'eau froide? L'eau froide, c'est soit l'eau froide, ou soit même tiède peut-être. C'est pas déjà évident au niveau des avis dans la lara, mais en tout cas tiède minus, c'est sûr que c'est bien. Et si c'est très difficile pour lui, il peut même un peu tiède. Mais bon, il faut être quand même vigilant. Une seconde. Il faut différencier. Ouais, il faut être vigilant. Et sûr, il ne faut pas tomber malade. Mais attends, je vais rajouter une remarque très générale qui va répondre à plusieurs questions. En Eretz Israël, ou tout comme autres pays, il fait très chaud, et ben c'est presque nécessaire ou même obligatoire journalièrement de faire sa douche. Excusez-moi. Entre parenthèses. Moi, je me douche toujours à l'eau froide, je fais un kiff. Ouais, d'accord. Eh ben, tu peux continuer à kiffer. Parce que la xéra, Non, c'est pas genre tu vas faire. parce que la xéra, c'est sur l'eau chaude. Selon les Sfaradim. Froid, eh ben, tu kiffes. Eh ben, tu kiffes de ne pas être crasseux. C'est tout. Et par contre, c'est une nécessité de se doucher tous les jours. C'est pas moi qui vais vous le dire. D'abord, raison primordiale. Mis à part la santé de la chose, etc. Ben Adam la Havero. Si une personne a une mauvaise odeur et ça porte une mauvaise sensation au prochain, eh ben, ça peut être un peu. C'est grave. Pas un peu, c'est grave. Et puis il y a une évidence qu'il faut se laver au moins une partie du corps pour être mitpalel. Tu n'as pas le choix. Effectivement. Si une personne a un degré, non, c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais si une personne a un certain degré de sueur, qu'à un certain moment, en fait, entre guillemets, excusez-moi du terme, la sueur pourrit un peu des fois ça peut être un problème de faire des barachot à côté de lui. Ça dépend des degrés, on va dire, de saleté, Shampoing, on a le droit. Oui, selon les Sfaradim, on peut utiliser shampoing. Encore une fois, les Ashkenazes eux-mêmes, selon Rav Moshe Feinstein, Zerat de Gevara, il dit même les Ashkenazim vraiment aujourd'hui en Eretz Israël, etc., comme des pays qui ressemblent à Eretz Israël, on pourra au moins le permettre, même aux Ashkenazim, au moins une douche froide, sûrement même un peu de shampoing, etc., étant donné que c'est très nécessitaire. Maintenant, on va continuer. Bien sûr, la Shavua chez Albo, Le mikvé, juste, vous avez pas dit. le mikvé, j'ai vu hier, je vais revoir maintenant. Une personne qui a l'habitude d'aller au mikvé tous les jours, il pourra quand même aller aussi au mikvé, mais froid. Si vraiment c'est dur, il peut aller même à un mikvé chaud. Pourquoi? Parce qu'il y en a, et c'est pas marqué ici les détails, il y a une halakha, j'ai extrapolé très légèrement, mais ne me faites pas trop sortir. Il y a une halakha dans une Chot Shabbat qu'on n'a pas le droit de prendre une douche chaude de haut en bas. On peut maximum panav yadav veraglav. Ça veut dire minorité du corps, en d'autres mots. D'accord? Pourquoi? Parce qu'à l'époque de la Gemara, il y avait les personnes qui s'occupaient donc en fait des hammam. Comment ça s'appelle hammam? Des lieux de bain, des bains, les bains morts. Mort, comment ça s'écrit? M-A-U-R-E-S. Hazak. Tu m'auras pas. Non, mais tu fais attention que j'allais très très près. À la prochaine. D'accord? Et des fois, ils étaient tentés, de part, ils veulent gagner la clientèle, ils voyaient qu'il n'y a pas assez d'eau chaude, ils mettaient dans un carburateur des bûches, etc., etc., etc. Hamim, ils ont dit, je dis ça un peu très gros, il faut dans la Gemara Daf Mem, Masachet Shabbat, les étapes de la Xérot, c'est en très général, Hamim ont fait une Xéra. Écoute, on ne se douche pas à l'eau chaude, de peur que dans le Hammam, et de peur que les propriétaires du Hammam, motus. Mais ils ont fait Xéra que sur tout le corps. La question se pose, tous les Shabbatot, il y a plusieurs personnes qui vont au mikvé chaud. Est-ce que c'est bien ce qu'ils font ou pas? Selon Rav Ovadia, c'est pas bon. Ah, tu savais pas. Selon Rav Ovadia, c'est pas bon d'aller au mikvé chaud Shabbat. Étant donné que, de même qu'on est en train de faire une douche chaude, une baignoire chaude, un bain dans la baignoire, un jacuzzi chaud, aussi mikvé chaud. Il y a beaucoup, Misha Boura, il est sommaire un peu sur Korban et Tanel, qui dit que, étant donné que c'est une mitzvah, c'est une mitzvah de faire mikvé, asbim comme mitzvah lo gazrou. Ils n'ont pas interdit le chaud. C'est pas évident. Il y a beaucoup de détails, même pour le bain rituel de la femme. Je vais vous dire une parenthèse, un truc que j'ai étudié hier et j'ai écrit sur ça, à savoir qu'une femme qui a le mikvé, donc l'El Shabbat, vendredi soir, est-ce qu'elle a le droit d'entrer dans le mikvé chaud? La majorité du monde, et comme ça on peut faire, ils rentrent dans le mikvé chaud, la femme. Mais il y a beaucoup d'avis qui disent que, étant donné qu'on a évoqué, ça fait quelques instants, qu'on n'a pas le droit de se baigner avec de l'eau chaude, même dans le mikvé, c'est la même chose. À un tel point, quand on va dire, il dit, il vaut mieux faire la tvila à Ben Hashmashot, dans les 13 minutes et demie après la shkia, qui est Safek Shabbat,
pour un peu éviter le problème de se doucher le Shabbat, bien que d'un autre côté, tu joues avec un autre problème. Lequel? Il y a un problème qu'une femme n'a pas le droit de faire le mikvé en journée. Pourquoi? Pourquoi, Nahon? Je pense qu'à mon avis, il ne faut pas que les gens la voient. En fait, c'est un peu long, je vais vous dire en un seul mot. C'est un peu long. Pourquoi? Ramim me dit qu'une femme, elle est toujours poursuivie, entre guillemets, ou suspectée, on dit, suivie par sa fille. Maman, où tu étais, où tu revenais, et elle va comprendre que sa mère a fait le tefila en journée, elle aussi va le faire en journée. Qu'est-ce qui arrive si la femme fait le tefila en journée? Il y a des cas, je ne vais pas rentrer dans le détail, que si jamais elle a fait la tefila, et après elle a fait ce qu'elle a eu besoin de faire, et après elle a eu du sang, ça détruit tous les 7 jours, rétroactivement. Donc on va dire, on va t'interdire de faire le mikvé, pour ne pas rentrer dans l'exploitation de faire la mitzvah, et pour ne pas rentrer dans le piège que peut-être après la mitzvah, tu vas casser tous les 7 jours. Or, si on est après 7 jours, c'est bon. Il y a des détails. Donc maintenant, je vous ai un petit détail. On a bifurqué, on retourne à nos rails. Maintenant, et tout ce qui est histoire de couper les cheveux, etc., c'est interdit. Il y a minag des Ashkenazim depuis Shiva Asar Betamuz. Rabbi Baruch Toledano, il marque que même le minag des Marocains, c'est à partir de Zayin Tammuz de ne pas se couper les cheveux. Mais il me semble que même dans le Maroc lui-même, il y a plusieurs même dans la même ville, il y a plusieurs minhagim. Donc c'est pour ça qu'il faut voir, chacun a l'habitude de sa famille ou sa ville, si c'est pas sa famille. Alors, quelle était la Hada à Constantine? Quelle était la Hada à Constantine? Les anciens faisaient des chevaux sans bétamouz, jusqu'à Tchapel. Voilà. Qui étudiaient aux Zohar, au Midrash. Et les juifs normaux. Light. Non. N'a pas été light, attention. Mon père était pas light. Voilà. Les gens qui ne faisaient pas le Zohar, non kabbalistes, allez-y. Voilà. Pour ce cas-là, de dimanche après-midi dernier jusqu'à la fin du jour. Ah, d'accord. Très bien. Donc voilà, vous avez une édoute de Klirishon. Maintenant, on continue. Bon, par rapport à la kibbutz, on a parlé. Je suis en train de voir un peu des yeux. Est-ce qu'on peut vous raconter encore? Tiens, toi, Anna Alaïm. Oui, qu'est-ce que tu voulais? Non, normalement non. D'accord? Normalement non. Peut-être il y a des avis qui permettent, mais selon la halakha pshuta, non. Toi, Anna Alaïm, est-ce qu'on a le droit de se cirer les chaussures? Réponse, allez-y, dites-vous. Non, sûrement pas. Alors on va voir. Lui, apparemment, il permet. Ah, on va dire. Oui. C'est normal. Très bien. Hazak. Kol kavod. Et même pas chez nous. Nous, on va être marmire. Non, mais en tout cas, lui, il dit que c'est permis de se cirer les chaussures. Kevan, je l'azroa rami, mais la kibbutz, c'est le devoir de le kibbutz. Étant donné que toute interdiction, c'est de faire de la lessive. Est-ce que quand tu te cires, excusez-moi le terme, les pompes, Oui. tu es en train de faire la lessive aux pompes? Oui. Ou tu es en train de peindre les pompes? C'est mon métier, oui, monsieur. Allez-y, Dans allez. tous les cirages, il y a un détergent. Sachez. Alors, on parle pas de Je détergent. réponds. Il n'y a pas de. J'ai bien compris sa question. Dans tous les cirages, Il y a un tous détergent. les chomretza tirtouar, yesh betoko chomer nikoui. Et donc lui, il veut dire qu'un temps soit peu, tu lessives, entre Oui, guillemets, absolument. tes pompes. Bon, d'accord. En tout cas, Sauf que là, apparemment, du- étant donné que dans l'essence des choses, j'explique, chers amis, dans l'essence des choses, ou en tout cas dans l'appellation des choses, on ne dit pas que je suis en train de faire la lessive à mes pompes, mais je cire mes pompes. Ça c'est aperçu aux yeux comme une espèce de coloriage. Est-ce Mais qu'il y a marqué cirer ou frotter? Il y a marqué tirtouar, il y a marqué quoi? alors, je vais dire en hébreu, Oui. Mutar letzahtzeyach na'alaim beshavua. Il parle pas de tirage. C'est quoi les tzahtzeyach? Le tzartzéar, tu as pris un tissu, tu as fait plom. Alors, Pas de comment tirage. s'appelle le cirage, chers amis? Ah, il y a un terme que j'ai oublié. Ah, d'accord, on va le chercher. Non, c'est vrai, il y a un terme. D'accord, Oui, il y a c'est un possible. terme, il y a un terme. Ils prennent une graisse à machin, ils la mettent sur. Il y a un terme pour ça. Oui, mais à l'armée, je me rappelle, c'était de faire sur son halal. Abus de langage. Oui, non, attention. L'hébreu moderne n'est pas l'hébreu tanachique. Non, mais là, il utilise. le Soyons mot clairs. moderne. Ouais, ça, Ça me rappelle, un, il a fait Alia. Un ami à moi, il me raconte son père, il a fait Alia, je sais pas, de Constantine, tu veux? De Constantine. Il est monté au bus. T'as livre du Maroc, je suppose. Non, je voulais pas dire parce qu'il faut un peu diversifier. En tout cas, il a fait là avec son père. Et son père, il parlait l'arabe. Il a dit, va dire au conducteur du bus, je sais pas quoi, où on doit s'arrêter, à quel arrêt pour ceci. Il lui a dit, Vayomer Abba. Vayomer Abba, il faut nas'im anahnu. C'est Tanakhique complètement. Il a vraiment Tanakhique. Bon, en tout cas,
Le mikvé, on a parlé. Et Shabbat Hazon, c'est le Shabbat qui va venir, on l'appelle Hazon au nom de l'Haftara Hazon Ishayahu ben Amot. Est-ce qu'on a le droit de se couper les ongles? Eh bien oui, on peut se couper les ongles cette veille de Shabbat. Si. Et il y a même un autre. Et sur le Ah, deuxième- c'est pas j'ai dans étudié- aussi, c'est marqué. Non, j'ai Selon même- cet avis, Est-ce que on peut tu- faire comme ça. Oui, bon, Inch'Allah. C'est bon. Toi, si tu veux continuer avec les minagim de Babel Oued, tu peux. Mais je suis obligé, étant donné que je suis filmé, de dire pour tout Am Israël. Je vais pas leur dire d'être tous algériens. Les Chafelou Esber, les Aix. Il y a vraiment un Esber que j'ai étudié avec mon rave là-dessus. Oui, Vraiment. allez-y. Alors déjà, bien sûr, c'est interdit. Et le Ben Ishraï, il dit même que c'est pas bien parce qu'on dit que tout l'atterrissage de la Touma, elle vient sur les ongles. Et que même le Ben Ishraï, il dit même la veille, on pourrait se couper encore les ongles. À Hazak quel, Mor. point, la Touma, elle vient là-dessus. Et le... Oui, il dit ça. Ben Ishai. Il faudrait, entre parenthèses, Bien sûr, on est être vigilant. l'Ishraï. Pas au niveau juste esthétique ou Ben Adam Avero, mis à part ça, c'est une suffisante raison, mais au niveau même spirituel, essayer de temps en temps regarder les ongles qui ne dépassent pas. Si jamais ils dépassent, tu n'es pas obligé d'attendre la veille de Shabbat, étant donné qu'il y a de la Ruach Touma. Dimanche dernier, cher ami. Sans les ranger. Dimanche dernier, on ne les range pas. Dimanche dernier, cher ami, il était convenable de se préparer pour les 9 jours à venir. Oui. Couper les ongles, doigts semi-circulaires. Kolakava. Et Oui, dans le mais, détail aussi. mais que ferait-il une personne qui a des ongles Encore un qui crétin poussent? qui n'a pas des mounas et qui ne s'est pas préparé. On Ah, se demain, prépare c'était- aux choses. On n'entend pas le dernier moment. Mais il y a des gens qui poussent les ongles plus vite que vous, monsieur. Trois jours, ça a poussé, voilà. Moi, je pense qu'une moyenne de 7 jours, c'est déjà un peu Oui, dépassant. absolument. Donc, pour 9 jours, il faudra jouer un peu. C'est tout. Et bon, en tout cas, voilà. Non, donc, le slogan, c'est ne soyons pas crétins. Souda Shabbat. Comment tu vas faire quand il y aura plus de Bezrat Hashem. Là, je suis content, là, je suis content. Amina. Ouais, Bezrat Hashem. Azim Alishak Pinol Shenem Loina Bezrat Hashem. Maintenant, c'est marqué que Mashiach, pitom yavo elechalo. Et Hashem Zakshim. On a l'impression qu'il va y avoir un truc. Pac, pitom, chamboulement, renversement de situation. Donc il faut être mamé à chaque instant. La parole, on a parlé du minag tout à l'heure. La haftara, on a parlé qu'il y a des minagim qui changent la musique de la haftara. D'accord. Vidouille. Chose intéressante. Est-ce qu'on fait le vidouille la veille de Tisha B'Av? Ou même Tisha B'Av en soi? Réponse. Vas-y. Je pense qu'on va traiter de fou, alors. Non, vous n'êtes pas fou. La veille de Tcharbel, Vous êtes il y a trop pas de intelligent. vidéo. La veille de Tcharbel, il n'y a pas de vidéo. Pourquoi? Je peux comprendre, pourquoi. Alors on va C'est essayer. simple. Mais là, c'est celui que. Oui, d'accord. Alors il dit, il a raison. Hazak, Kalakawat. C'est marqué dans le Navi. Il est beau le frère de Patrick. Hein? Parce qu'il savait pas la source. C'est moi, je suis pas Patrick, moi, je suis ton petit frère. Patrick, il avait la barbe, tu te rappelles? Non, mais ça Hadik. Elle est en train de repousser, ça va. C'est une bonne occasion de Sahabeb de retourner. J'ai jamais été rasé de ma vie, c'était un accident. Bon, Khachem, maintenant, déjà, ça va reposer. Mon petit-fils qui m'a bousculé dimanche, justement, dimanche, j'ai pu nettoyer, machin, j'avais la tondeuse électrique. Ah, Et bah. j'avais juste taillé, tu vois, faire un petit demi. Ouais. Mon petit-fils, il est rentré, il m'a. Voilà, et si ça arrive, ça, on doit raser pour Ah, être le esthétiquement. coup, Bah oui. Si ça le dérange dans sa peau. Non, C'est pas oui. beau, c'est pas beau. C'est pas il beau, va faire ils vont Non, croire, mais ils vont. d'accord. Tu vont- n'es ils pas vont l'obligé. une bouteille de Non, vodka. de toute façon, il a laissé un peu. Donc il n'y a pas de problème au niveau de Ah, je Guillois. marche pas. Hazé Shalom. Kolakawat. Attends, Mais là, on est tous des barbus, là, ça va. Qu'est-ce que tu dis? Non, on fait laver de la malle aussi, mais t'as vidouille. Alors, c'est marqué dans Echa, dans on est Megillat bon. Echa, Kara alay moed ishbor ba'uray. Si on traduit mot à mot, c'est comme Kadosh Baruch Hu, il a fixé sur moi un certain date, l'ishbor ba'uray, en fait, punir, si on peut se dire. Ba'uray, c'est nos ba'urim. Maintenant, on voit que, que le pasouk, quand il fait allusion en fait à Tisha B'Av, il appelle Moed. Moed, c'est quoi le mot Moed? Moed, c'est comme en hébreu l'itvaed, se rassembler, se réunir, va'ad ba'id, ve'ida, rendez-vous. En fait, on prouve de par cela que c'est une espèce de fête, Tisha B'Av. Maintenant, pourquoi Tisha B'Av c'est une fête? Parce que Kadosh Baruch Hu, entre guillemets, il a déversé son courroux sur le Beth Amikdash et pas sur nous. Donc c'est une espèce, comment dirais-je, d'expression d'amour d'Akadosh Baruch Hu envers nous. Donc on est heureux. D'un côté, c'est la gifle qui fait mal, mais d'un autre côté, c'est avec on sent l'amour qu'il y a dans la chose. C'est pour ça qu'en souvenir de cela, on ne fait pas de vidouille. Mais pourquoi? Une espèce. De même que la veille d'une fête,
Le milcha. Une seconde. J'écoute. Laisse-moi te dire. Oui, Non, mais ce qui veut dire, c'est pourquoi ça se pose sur. C'est-à-dire, le voilà, vidéo et pas sur autre mon chose. problème de compréhension, il est que, d'accord, Akadosh Baruch Hu, il voulait nous détruire, il a détruit le Beth Amikdash à notre place, d'accord. Maintenant, on a perdu le Beth Amikdash parce que justement, on a fait tous les problèmes qu'il y a dans le vidouille. C'est-à-dire que le fait de faire le vidouille, je pense, par rapport à ma compréhension petite, c'est vraiment le moment de le faire. D'accord. Alors, je voudrais comprendre tout ça. Alors, je vais essayer de te répondre une réponse libre. D'accord Kippour, c'est marqué dans la Torah que c'est le moment du vidouille, étant donné que on va faire la hatima, etc. Donc, comme je dis, imlo arshav et matay, c'est l'opportunité de faire tchouva. Là, étant donné qu'on est déjà assez attristé, brisé, de par cette époque, si une personne, tu lui rajoutes le vidouille, même s'il serait vraiment nécessaire, tu risquerais de le casser complètement moralement. Donc, au contraire, on va lui faire montrer l'autre page, l'autre effet. On va lui dire, voilà, il t'aime quand même. Alors, on aurait pu étudier la On Torah. le console un peu. Alors, pourquoi on n'étudie pas la Torah dans ce cas-là? Alors, ni moi ni toi avons assez de force de savoir les limites des choses. J'essaie de t'expliquer autant que je peux l'idée des choses. D'un côté, Aramim ont institué certaines halachot qui vont susciter en toi le souvenir du deuil, mais quand même, ils ont sur autre point travaillé de te laisser la simcha, te laisser l'espérance, ou te laisser en fait l'aspect de voir l'amour d'Hachem quand même, malgré la difficulté. Maintenant, sur quel point jouer? Est-ce que sur A, B, C, c'est Achamim qui ont la force de juger? Maintenant, tu as raison qu'on peut réfléchir encore plus et faire une siha amouka, mais bon, pour l'instant, c'est ce que j'ai dans la cabessa. Bon, maintenant, l'étude de la Torah, attention. Alors, on va dire, il dit clairement que Tisha B'Av, alors on va dire, Poskim Koulam, Tisha B'Av, c'est pas un jour qui est exempté d'études. Il a dit, Rav Nissim Yagen, il dit Tisha B'Av, malheureusement, dans plusieurs endroits, c'est comme un bête avot. Ça veut dire chacun se ramène avec ses kafkafim et sa karite pour faire dodo. C'est pas le moment. Ils attendent quand le repas sera prêt. Non. Tisha B'Av, c'est un jour comme tous les jours, mis à part le deuil, etc. Seulement, on a restreint les possibilités d'études. Mais on t'a pas rendu pas tour d'études. Étudier, c'est pas moins hayav que comme maintenant. Tu peux étudier un jour.